Idriss. Oh, NBA, for sure. Ancien basketteur, ancien effort spécial et entrepreneur. Avoir un monde un peu où tout le monde a les mêmes opportunités de grandir, de créer ses boîtes. C'est un peu en relation avec ce même point en fait. Grosso modo, avoir des pays qui ont les mêmes, où les decision makers sont pareils, sont représentatifs de la population dans laquelle ils sont. Ouais, j'ai toujours trouvé très intéressant le fait de compounded effect, tout ce qui est effet exponentiel. Il y a toujours cet exemple que j'adore, c'est combien de fois il faut plier une feuille de papier pour qu'une feuille de papier arrive jusqu'à la Lune. Et il y a des gens qui donnent des centaines, milliers, et en fait la réponse est 46 fois. Ce qui me paraît incroyable, mais ça dit bien en fait, ça exprime bien en fait l'aspect exponentiel. Au niveau boulot, j'adore quand il y a on en parlait avec mon cofondateur, quand il y a une superbe vibe, quand les personnes n'ont pas peur de donner leur opinion, de challenge et tout, même si c'est pas leur domaine de prédilection. Donc ça j'aime beaucoup. Et au niveau perso, c'est rien ne remplace un samedi matin sur la plage à Barcelone en train de jouer au basket. Il y a toujours une citation qui m'a fait pas mal réfléchir en fait. C'est une citation d'Einstein. Et désolé, c'est en anglais, mais basically, it's if you judge a fish by its ability to climb a tree, you will spend your whole life thinking it's stupid. Et c'est toujours intéressant parce qu'en fait, donc en français, ça serait en fait, si on juge un poisson par son habilité à monter dans les arbres, on va toujours penser qu'il est stupide ou qu'il n'a pas de valeur. Et en fait, je pense que une des rares qualités qu'un CEO doit avoir, en fait, c'est de déceler en fait les forces dans ton équipe et faire en sorte que tu ne sois pas un fish dans un tree. C'est quand j'ai fait mon MBA, en fait, je travaillais à Paris et je travaillais au ministère de la Défense. Et quand j'ai vu il fallait faire un prêt de 150 000 $, tout le monde était contre. Mes parents, tout le monde flippait. Et donc voilà, et en fait, je me suis dit, écoute, faut le faire quoi. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter d'être raisonnable. Je pense que si on est raisonnable tout le temps, on ne crée pas de boîte. Il y a tellement de problèmes. Donc si on est vraiment raisonnable, il y a plein de choses, les choses les plus excitantes en fait, on ne les fait pas. Accepter un environnement délétère dans une boîte dans laquelle j'ai travaillé en pensant que cette personne allait s'améliorer. Ça, c'est toujours mon problème. Je donne toujours une deuxième chance. Et en fait, sur des questions de hard skills, c'est jouable. Mais sur des questions de valeur, où en fait, les personnes ne changent pas là-dessus. Donc, j'ai attendu trop longtemps. Beaucoup au niveau des minorités. Moi, il y a un exemple. Donc, mon père est irakien. Et il me racontait en Irak, donc c'était dans les années 60, quand il grandissait, il ne savait pas qui était sunnite, qui était chiite, qui était catholique et tout ça. Et je trouve que c'est maintenant, on a une énorme tendance à catégoriser les gens. Et donc voilà, donc moi je suis involved dans une ONG qui s'appelle Education for Peace in Iraq. Et il y a un des projets qu'on a fait qui était super, j'ai trouvé. Ils ont mis donc des enfants de 12-13 ans, chiites, sunnites, catholiques, et ils sont partis en fait dans le Kurdistan et faire un séjour de photos. J'y suis allé qu'un seul jour à la fin et je trouvais ça magnifique en fait, parce que tu vois, il faut retrouver un peu cette innocence. Et je pense que c'est important. Ouais. Je dors que 4 heures par nuit, mais je bois beaucoup de café. J'ai été déployé dans une quinzaine de pays dans les forces spéciales. En fait, j'ai pas l'impression de travailler depuis 10 ans, depuis que j'ai commencé la startup. J'ai toujours cette phrase que j'adore de Simon Sinek, qui dit que si tu bosses 12 heures par jour pour une boîte que t'aimes pas, ça s'appelle du stress. Et si tu bosses 12 heures par jour pour une boîte que tu adores, ça s'appelle la passion. Et je trouve que la vie est bien trop courte si tu n'as pas de passion.